Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence de baston dans le wagon du long métrage Snowpiercer de Bong Joon-ho. L'histoire pour replacer son contexte, alors que Curtis est en train de mener sa petite révolution de la queue à la tête du train de Wilford, lui et son groupe de révolutionnaires vont se retrouver coincés dans un wagon face à une bande de mercenaires armés jusqu'aux dents ne voulant que les tuer. Mais c'est alors qu'un retournement va les amener à penser durant une fraction de seconde à la fin de leur petit voyage révolutionnaire. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la renaissance d'une humanité perdue. Une révolution permet toujours à un film de gagner en puissance et surtout d'avoir un impact beaucoup plus émotionnel. Et dans la BD de Rochette, Legrand et Loeb, c'était exactement ça qui faisait sa force. Et c'est de là que part l'essence de la scène peinte par Bong Joon-ho, qui veut ici montrer l'essence même d'une révolution, cette crainte de la supériorité technologique de l'ennemi face à une minorité persuadée d'avoir réussi à s'emparer d'une partie du pouvoir, qui va devoir revenir à ses origines afin de pouvoir battre son ennemi. Une renaissance symbolique en un sens, traduite par un geste scénaristique qui joue énormément sur l'idée de peur, l'idée d'enfermement et surtout l'idée de perdition, créée par une écriture malsaine mettant en avant l'ennemi comme une bande de monstres obsédés par la mort, la violence et l'annihilation de tout objet cherchant à les confronter. C'est là que Joon-ho réussit à comprendre l'essence de la BD qu'il décide d'adapter, en revenant à ce qui fait peur à tout à chacun lorsque l'on décide de se battre pour ce que l'on pense être juste, cette idée qu'à un moment, on puisse échouer et tout perdre. La séquence joue donc énormément là-dessus dans un premier temps, entre le personnage de Min-soo persuadé que ce groupe de révolutionnaires est foutu, et de Curtis qui pendant une fraction de seconde voit l'idée même de victoire s'envoler. Cet instant joue ensuite beaucoup sur le fait que dans le noir, personne ne vous verra lutter. On se retrouve pris au piège par un auteur cherchant à nous obliger à regarder droit dans les yeux, ce qui semble être la fin d'une lutte, la fin d'un instant où tout semblait possible, la fin de ce moment où la révolution proche de la victoire devient une lutte vaine et pourrie jusqu'à la moelle, n'étant finalement que l'illusion d'une possibilité d'un nouvel avenir pour l'humanité. Cela est traduit par un travail de l'immersion, puisque nous prenons ensuite la place des bourreaux durant le début de la fin de cette révolution, par le biais d'un changement de point de vue, traduisant une critique de l'invasion du territoire d'autrui, mais également un abus de pouvoir. Si l'on y regarde de plus près, toute la suite de la séquence, lorsque l'on passe en vision nocturne, est finalement un regard posé sur une forme de génocide, où ces hommes cagoulés, n'assumant pas leurs identités et leurs actions, deviennent tels des SS ou des soldats américains, des assassins se cachant derrière le pouvoir de l'image. Faisant ainsi écho à de sombres moments de notre histoire, Joon-ho dépeint alors une forme de réflexion autour de l'idée de destruction de l'espoir, celui d'une humanité qui, au-delà de simplement vouloir un monde meilleur et pouvoir un jour s'imaginer s'en sortir, finit simplement par se retrouver la gueule contre le sol, à chercher une issue à ce désastre qui semblait doux plutôt qu'amer. C'est par le biais de la mise en scène que la séquence bascule, cet instant figé où Curtis va prendre conscience de la seule chose qui peut les sauver, c'est de voir l'inconnu, de l'illuminer, de lui prouver que ce n'est pas dans les ténèbres qu'ils sombreront. Ainsi, l'instant figé laisse alors la place à une séquence superbe où, telle la flamme olympique traversant le monde pour rejoindre une humanité rassemblée, un enfant, puis un adulte mal en point, et pour finir, un homme en pleine forme, vont se passer cette flamme, symbole de la naissance de l'humanité, et de la découverte surtout. C'est ainsi que la séquence devient alors bien plus que la simple extension d'une révolution, mais devient littéralement une renaissance. Celle de l'humanité revenant à ses bases créatrices d'intelligence pour pouvoir enfin imaginer prendre d'assaut ce train et reprendre les commandes de leur destin et surtout décider de l'avenir de l'humanité. Une décision qui donne alors un sens profond à cette séquence et surtout qui permet à Joon-ho de déployer une symbolique constante durant celle-ci, celle du geste physique comme symbole de destruction de l'espoir. Au début de la séquence, chaque geste est peint comme un moment de douleur ultime et non pas simplement comme un geste destructeur, ce qui rend par la suite le passage à la lumière encore plus puissant, puisque ce geste, avant caché dans le noir, rude et brut, devient à la lumière rougeoyante du feu un geste rapide, précis et ferme, non plus destructeur mais calculé. Cela ne légitime jamais le geste de ces héros, la fin de la séquence complète le prouve assez facilement, mais cela montre simplement la puissance d'un impact physique sur le moral d'un groupe d'êtres humains. Joon-ho place alors son humanité comme dernier garant de l'espoir, et en détruisant ses personnages masqués et ses généraux mécaniques, replace l'idée même de renversement de pouvoir, et non plus d'assassinat d'un autre être humain. Il suffit de voir la manière avec laquelle il peint la mort de ces hommes, le seul qui nous est montré durant un court instant comme un être humain, et non plus un être cherchant à assouvir sa soif de sang, est un regard terrorisé à l'idée que ces hommes puissent les battre et les vaincre par le feu, créateur de vie et de civilisation. Joon-ho fait alors de cette séquence une renaissance humaniste et donne surtout à penser que bien au-delà de chercher à peindre une révolution, ce film cherche plutôt à peindre plus simplement une reconstruction de nos idéaux les plus fondateurs, ceux qui nous permettent de comprendre pourquoi nous avons le devoir de chercher à vivre et survivre sur cette terre. Vous l'aurez compris donc, cette séquence c'est la renaissance d'une humanité qui refuse de se laisser asservir par des dictateurs de leurs pensées. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très vite pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.